Hello, hello, je te retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Aujourd'hui, je vais commencer par le tarot des sorcières. Non, ça ce n'est pas comme ça. Bon, Laura, attends, comment il s'appelle? Histoire de sorcière. Désolée, attends, je vais parler dans le micro, sinon tu ne m'entendras pas. Je règle un petit peu la sono. Et on est parti. On y va avec le tarot. Histoire de sorcière. J'espère que tu vas bien. Donc bienvenue à toi si tu découvres la chaîne. Je vous invite tous à vous abonner, à liker les vidéos, à booster les vidéos, à partager si vous êtes d'accord pour donner un petit peu de peps. Tiens, j'ai vu passer quelque chose. Peut-être que tu verras des ors dans dans la vidéo. On y va. Je commence pas par mon oracle pour une fois. Je coupe et on va aller voir ce que disent les cartes. Alors, on va faire comme un haïku, tu vois, on va commencer par comme une phrase, comme une chronologie, comme une petite histoire avec un passé, présent, futur ou quelque chose comme ça. Une petite chronologie, on démarre, on y va. Là, on a l'empereur. Donc, c'est une majeure qui nous dit on reprend de l'autorité. D'ailleurs, l'animal, le berger qui est à côté de l'empereur, a l'air serein. Il est rassuré. Les choses sont prises en main, tu vois, avec l'empereur. On reprend son autorité. Bon, ça, c'est une reprise assez récente, je dirais, puisqu'on parle de la carte du passé, enfin de ce que tu viens de vivre. Reprise d'autorité. Il y a une volonté, en tout cas, de reprise d'autorité. Et on est bien décidé à s'y coller. Pour la carte du présent, on peaufinera après. Hein. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ici, on a le 6 de Pentacle. Ça nous revient. Avec ce 6 de Pentacle, on a, comment dire, on a le sentiment qu'il faut arrêter l'hémorragie, qu'il faut attendre le retour, ce qui nous revient. C'est normal, c'est naturel. C'est pour que ça circule. C'est pas pour que ça stagne dans des mains ou voilà. L'énergie en général, l'énergie comme l'argent, l'amour, les sentiments, tout ça, ça doit circuler. On retient rien. Si tu retiens, ou si tu donnes trop sans retour, ça ne reviendra pas et c'est pas un cycle. Voilà, tu bloques pas sur toi les énergies. Et là, il semblerait que c'est toi qui dis stop. On ferme les vannes. Là. 6 de Pentacle, c'est en train de revenir. Par rapidement, quand tu as pris cette décision de reprendre ton autorité et de dire stop, c'est bon, j'ai assez donné, même si ça te coûte, hein, ça peut être une situation que tu abandonnes, un espoir que tu abandonnes, un projet, ça peut être aussi une relation qui ne fonctionne pas et dans lequel tu arrêtes de mettre des billes, on va dire, entre guillemets. C'est pas de gaieté de cœur, mais on est en train de reprendre son pouvoir, enfin on reprend son pouvoir, on a cette volonté de reprendre son pouvoir, voyant également que rien n'a fonctionné, hein, on n'est pas, on n'en est pas. L'empereur, c'est celui qui va protéger son peuple, donc si tu es en phase empereur, tu protèges ton, ton royaume, qui est bon, qui peut se résumer à ton organisme, à toi, ton corps, ton esprit, enfin toi-même, hein, simplement, mais il y a quelque chose qui dit maintenant, tout le monde va être en souffrance, tout le monde va être en pénurie si on ne reprend pas son pouvoir et si on n'attend pas simplement que les choses nous reviennent. Avec ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? À quoi on peut s'attendre, pardon? Je cause bien. Il y en avait deux. Hein. La reine de Pentacle, voilà. La reine de Pentacle, bon bah ici, déjà, il y a quelque chose qui est dans le confort avec la reine de Pentacle. On a posé le balai, on n'est plus dans les démarches domestiques. Il n'y a pas de fuite d'énergie. S'il n'y a pas de fuite d'énergie, tout ce qu'on investit comme énergie, et Dieu sait que il semblerait qu'il y en ait, avec l'empereur et la reine de Pentacle. Bon, c'est une mineure, mais elle commence par son propre royaume. Les arbres sont abondamment pourvus de fruits. Ici, le petit chaton noir est sur son caisson d'or. Ça va, on a même de quoi nourrir les chats du quartier. Tout simplement parce qu'on a dit stop
à des choses qui fuyaient de partout. Je vois un récipient qui fuit de partout, là, c'est pas bon. On continue avec ces haïkus. Sur le passé, sur l'empereur, qu'est-ce qui a pu susciter cette prise de décision et cette volonté de reprendre ton autorité? Le 3 de Pentacle. Bah, la volonté déjà de t'inscrire dans du durable avec le 3 de Pentacle. Projet. En fait, si tu donnes dans des directions qui sont stériles, tu ne te projettes plus. Tu ne te projettes plus, tu fais plus de grands projets. Tu bloques ta créativité, tu bloques ton abondance, tu bloques ta curiosité, ton jeu. Regarde ici, le chat, il est en train de se rouler par terre, il est aisé, il est content, et celui-ci est curieux de voir ce qui se trame. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de joie. Et voilà, c'est surtout ça. On se rend compte qu'on n'a pas de projet. Quand on nous demande ce qu'on désire, on ne sait pas quoi répondre. Et puis, il y a, regarde, la roue de la fortune qui a sauté. On sent bien que pour relancer certains domaines de sa vie, tout était en suspens. Tout était, on est un petit peu suspendu à tes lèvres. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Et ça dure. Ça dure depuis un certain temps. Parce que ici, il s'agit de relancer la roue de la fortune. Ça peut aller très vite, comme ça, voilà. Comme ça a été très long. Alors, ça saute, a priori. 7 de bâton. Et puis là, il y a vraiment une farouche volonté de défendre ton beefsteak, comme on dit. Regarde, ici, il y a 7 bâtons. Et là, et même le chat s'y colle. Hein. C'est marrant parce que ici on a majeur, 3 de pentacle, 7 de bâton, 7 et 3, 10, 10, la roue de la fortune, 6, 6 et 4, 10, on est dans les 10 là. Et ouais, il y a une fin de cycle, hein, clairement. On savait bien que ça pouvait plus durer cette affaire. Hein. Et là on relance, t'as vu, on change de manière de tirer les cartes aussi. Ici on a la justice qui était aveugle ici. On voyait bien qu'on attendait la justice des hommes qui ne se manifestait pas. Pourquoi? Parce que elle a tendance à déjà être un peu lente, peut-être, être paresseuse, et puis un petit peu, c'est une machinerie qu'on a du mal à mettre en marche. Quand il s'agit de faire justice soi-même, alors bien sûr, au moins d'être équitable avec soi, eh bien, ça va vite, au moins à son niveau, on se montre déjà qu'on vaut la démarche de le faire, tu vois, et ça c'est important. Donc la justice, on attendait justice de l'extérieur. L'extérieur ne vient pas, la justice de l'extérieur ne vient pas, ou n'est pas assez équitable à son goût, eh bien on choisit de relancer soi-même le jeu. Et le centre, c'est la roue de la fortune, donc c'est vraiment ton centre de jeu. Ici, avec les amoureux, alors bon, on pourrait dire il y a une histoire de cœur là-dedans. Il y a aussi le, la décision de ne plus nourrir des choses qui ne sont plus, des rêves qui ne sont plus d'actualité ou qui n'ont de sens que pour nous. Il y a ça aussi. Ça peut être, si c'est un choix amoureux, se dire être équitable aussi avec soi, c'est être aussi équitable avec l'autre. Te dire non, ce que je vis là actuellement, ce que l'on vit actuellement ne me convient pas, ne me satisfait pas, n'est pas juste, me semble injuste. C'est aussi prendre sa responsabilité à soi. C'est bizarre parce qu'on pourrait dire c'est remettre la faute sur l'autre. Non. Si vous trouvez qu'une relation n'est pas équitable, eh bien libre à vous de la quitter déjà. Libre à vous aussi de dire moi j'arrête de j'allais avoir une expression, donner de la confiture, c'est pas ça, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais l'expression est venue de manière anodine, mais elle a du sens. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas, est repu de votre relation ou n'en veut pas, c'est comme si vous essayiez de donner à manger à quelqu'un qui a déjà suffisamment à manger. C'est aussi donner le meilleur que vous pourriez réserver à quelqu'un qui n'a rien.
et qui est assoiffé de ce genre de choses. Ici, avec la reine de bâton, vous allez devenir, reprendre votre pouvoir, ce pouvoir de la baguette. C'est pas une majeure. Néanmoins, la reine de bâton, elle peut exiger ce qu'elle veut. Elle a cette force, elle a ce pouvoir en fait, d'obtenir tout ce qu'elle désire. Donc là, vous allez devenir cette reine de bâton. Et on vous honorera comme vous honorez les autres, voire plus. Parce que vous allez devenir un peu plus exigeant par rapport à ce que vous attendez. C'est-à-dire que vous allez montrer de l'autorité directement, naturellement, d'emblée, de manière à fixer les règles. Et après, les plis seront pris. Vous allez avoir envie de, voyez, avec le 6 de bâton, c'est pareil, hein, c'est les honneurs. Là, on est dans une phase et c'est que des personnages féminins. Il y a vraiment, je reçois. J'ai besoin de recevoir. J'en ai l'urgence. 6 de bâton, qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah, elle est tellement... Voilà, 9 d'épée. Oui, on est assez anxieux. On s'est fait assez de mourons et on a encore assez de cauchemars pour au moins, dans ses capacités, se donner le meilleur à soi. Parce qu'on sait que c'est difficile. Ici, elle a des angoisses par rapport à quoi? Par rapport à plein d'angoisses en fait, plein de cauchemars, plein de peurs qui viennent peut-être du fait qu'elle n'a pas cette énergie, qu'elle ne se donne pas cette énergie, qu'elle n'est pas complète ou que vous n'êtes pas complet. C'est-à-dire pas complet, pas riche au moins de toute l'énergie que vous pouvez vous garder pour vous. 3 de coupe, il y a de la célébration. Le magicien parle d'un nouveau départ. Le 10 de coupe, c'est bien. Bon, il y a vraiment un repli sur soi qui est nécessaire et qui n'est pas, un isolement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'il y a de la célébration, on va simplement isoler nos besoins, isoler nos attentes de la collectivité. Et c'est pas... regardez, il y a le soleil derrière. L'ermite, avec le soleil derrière, bon, elle est à l'envers, je ne la prends pas. Donc c'est vraiment très lumineux ce qui t'attend, ce qui vous attend, avec que des cartes d'autorité, de lumière, d'instant présent, et de sagesse. J'irais même jusqu'à dire de... Vous êtes zen, vous êtes tranquille, vous êtes apaisé. Apaisé pourquoi? Parce que vous ne nourrissez que vos peurs à vous. Vos peurs à vous dont vous avez, enfin pour lesquelles vous avez des remèdes. Des remèdes, par exemple, si vous avez une peur de manquer, vous allez faire en sorte de travailler plus ou d'avoir de la créativité pour essayer d'arrondir vos fins de mois. Voyez, avec soi, on arrive à trouver des solutions. Quand on donne de l'énergie à d'autres qui ne s'en servent pas, tout simplement, bah, cette énergie, elle est perdue et on s'épuise. C'est de ça dont il est question. C'est pas une histoire de donner, voilà, comme je disais, donner de la confiture à des cochons. C'est très violent comme image. Enfin, c'est très violent. C'est, oui, dans le sens où ils sont déjà repus, nos cochons. Ils sont bien gras, ils sont bien grasseux, ils n'ont pas besoin de ça. Presque, ils vont être blasés. Donc, on va pas faire le portrait du cochon, mais on va simplement dire stop. Ne nourris pas des gens qui n'en ont pas besoin. Est-ce que je prends le... Oui. Allez, je prends quand même l'oracle de la bonne aventure. On va voir ce que ça dit. J'aime pas trop parce que là, c'est vraiment très précis. C'est très... et je voudrais te donner de... Enfin, on va voir hein, quand même. Je prends pas le tapis pour une fois. On va le faire sans tapis. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça saute. Ici, on a le soleil avec l'attente. Bon, l'attente, ça veut dire que tu es tourné aussi vers le futur. Tu commences à te projeter. Tu vois, projeter.
On commence à voir un film, on commence à voir un scénario peut-être, à imaginer un scénario. Ça commence à titiller ta créativité. Ça commence à te plaire. Tu vas redevenir acteur de ta propre vie. Là, tu regardais le film et tu voyais les autres vivre. Tu voyais les autres avoir des projets. Tu voyais et ça nourrissait de la rancœur, ça nourrissait peut-être de l'amertume en toi. C'est pas bon ça, l'amertume. Ici, on a alors le passé derrière. Ici, pourquoi? Parce que tu te tournes vers ce qui ne fonctionnait pas. Tu es très, très, très marqué par un passé qui a pu te traumatiser pour certains épisodes. Eh bien, si le passé ne te correspond pas, si le passé est douloureux, il suffit c'est pas ignorer ces blessures, c'est faire en sorte de ne pas les nourrir, dans le sens où ne nourris pas un passé qui est décevant. Essaye de te tourner vers le présent pour voir ce que ça peut donner, qu'est-ce que tu peux faire toi à ton niveau. Ici, on a les émotions. Alors, on va considérer qu'elle est avec le soleil. Parce que les émotions, tu sais ce que ça peut faire. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Eh bien, on va lire les deux pour voir qu'est-ce qui... Et ça vient, c'est les choses cachées en fait. Les choses cachées, c'est que c'est ces émotions-là qui te manipulent en fait. Ces émotions qui sont ravivées par des situations qui sont insatisfaisantes. Insatisfaisantes pourquoi? Parce qu'elles ne nourrissent que tes blessures ou elles viennent réactiver tes blessures. Donc, c'est pas qu'il s'agit de tourner la page à toutes les relations qu'on n'arrive pas à gérer, mais au moins dire là, j'y arrive plus. Là, c'est pas possible. Et du coup, on comprendra qu'il y a des choses qui ne sont pas supportables pour toi, qui ne sont plus supportables pour toi. C'est faire acte de franchise et de courage aussi, de dire j'arrive plus, je ne veux plus être dans ce contrôle-là. Je veux au moins contrôler ma vie. Je vois bien que les émotions, c'est quelque chose qui me génère des hauts et des bas et qui a tendance à... c'est de la monnaie en fait. Hein. Les émotions, c'est de la monnaie. Si tu as une émotion positive, elle va te nourrir toi. Si tu as une émotion négative, elle va te renseigner, mais elle va te donner une indication qu'il faut que tu gères. Il ne s'agit pas de continuellement, voilà, on n'en veut plus de cette émotion négative, ou alors on la gère, on la traite et on sait que c'est ça qu'on ne peut plus. Elle est générée par ça, donc on va essayer de s'éviter ce genre d'émotion. Après, il y a d'autres choses qui génèrent des émotions négatives et qu'on ne gère pas. Donc déjà, à son propre niveau, on essaye de ne pas cultiver c'est l'histoire de nourrir, voilà, de nourrir le loup blanc ou le loup noir, hein, c'est ça. Il continue à exister en nous, mais il y en a un euh, qui va vivre vraiment, qui va nous guider. Qu'est-ce que tu décides, par quoi tu décides d'être guidé? Est-ce que c'est par tes émotions positives ou tes émotions négatives? Forcément, tu vas être tourné vers tu te détournes du passé, regarde, il est à l'envers le passé. Hein. Et puis, il a dû te mettre la tête à l'envers, hein, parce que il y a une épreuve là qui t'a beaucoup marqué. Donc l'espoir, c'est quoi ici? L'espoir, c'est les pertes. L'espoir, c'est les pertes, c'est-à-dire ça, c'est ta bonne étoile. C'est-à-dire que tu as la prise de conscience de tes pertes. Avec la main la main de Fatma, je crois, c'est ça, on va dire. Eh bien, elle est en bonne version. C'est stop à l'hémorragie. Et tu es raccord avec ça. Ton étoile, c'est ça. C'est qu'est-ce que j'ai encore, qu'est-ce que je veux préserver. Et ça t'a assez éveillé de courage et de force et comment on dit, de bravoure pour affronter. Ça t'a réveillé en fait. Hein. Toute cette énergie, t'as pu vivre de la colère et simplement un stop. Ça suffit. On défend ses valeurs, on défend son territoire, on a fait son petit bagage là avec sa calèche, on a mis tous nos trucs, on veut préserver ce qu'on a et
Et puis on arrête de le donner, de le gaspiller surtout. Ici avec la nouvelle situation, alors on a le mauvais œil et le soleil. Ici, ici le mauvais œil, ça peut être aussi d'avoir nourri des relations qui entretenaient cette idée que t'as le mauvais œil en fait, hein. Et bien sur le mauvais œil, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, tu peux brûler de la sauge, tu peux dire ça suffit, tu sais faire avec cette situation, tu fais les petits bonhommes allumettes là, tu te mets toi en bonhomme 1 et au lieu de mettre en bonhomme 2, tu vas dire tout ce qui est toxique et drainant pour moi. Et cette poupée, tu la fais réellement. Et après, tu vas couper le lien. Tu vas dire maintenant, je coupe tout ce qui est drainant pour moi, ce qui peut être enquisté en toi aussi, hein. Des situations, des traumas que tu peux avoir eu, tout ce qui te semble être à l'origine de ce sentiment d'avoir l'œil, hein, comme on dit. Ça peut être quelque chose sur lequel tu peux agir, sans avoir besoin d'appeler un prêtre exorciste ou de faire des incantations, ou tu vois, faire un sacrifice, ni d'attaquer quelqu'un. Ici, il s'agit de faire toi-même ce que tu peux faire à ton niveau. Donc, je te conseille, plutôt que de faire une poupée vaudou et de lui piquer, voilà, comme de la piquer avec des épingles, non, tu fais le bonhomme allumette. Tu peux regarder sur l'IA, ils vont te donner le schéma. Tu te dessines toi, relis les chakras et tu dis maintenant, j'arrête de nourrir tout ce qui m'a donné l'œil, en fait, le mauvais œil, et tu coupes. Tu coupes et tu brûles, ou alors tu vas évite de brûler. Alors ici derrière j'ai la rumeur, hein. Il semblerait que c'est beaucoup de mauvaises énergies, de bas d'énergie qui te viennent de tout ce qui se raconte. Tu as peut-être besoin de savoir, je fais une parenthèse, excuse-moi, hein, je fais une petite digression, mais ça c'est mon cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, mauvais œil. Tu peux avoir monté échafaudé des fausses réalités à partir de tout ce qui t'était raconté, de tout ce qui n'était pas ta réalité. Si tu t'étais cantonné à ce que tu voyais et ce que tu savais, tu n'aurais pas été aussi impacté par ces énergies. Parce que tu as ramené, on va dire, le mauvais œil ici, ce serait la rumeur, tu as ramené des choses qui ne t'étaient pas destinées. Tout ce qui t'est destiné, c'est ce que tu demandes et auquel quelqu'un va répondre. Voilà, tu poses une question, on te répond. Si on ne te répond pas, ça ne t'est pas destiné, malheureusement. Si tu apprends quelque chose par quelqu'un d'autre sur quelqu'un ou sur une situation, ça ne t'est pas à l'origine destiné, même si ça peut te concerner. Et tout ça c'est très polluant pour ça, parce que tu nourris un scénario, tu nourris un truc et c'est pas ta vie. Ta propre vie, euh, on te- tu peux exiger que les personnes soient courageuses et franches, autant que tu peux l'être avec les autres. Mais tu peux pas l'exiger. Tu peux juste le demander. Tu peux pas l'exiger. Après, si les gens veulent te mentir, bon, tu verras très vite, hein. Moi, personnellement, je suis assez naïve. Mais par contre, quand ça pue, j'arrive maintenant à savoir si j'ai envie de croire en la personne parce que la vérité ce qu'elle m'annonce m'arrange, je vais y croire. Mais au fond de moi, ben voilà, j'aurais cette impression d'avoir une énergie négative en moi. Pourquoi? J'aurais gobé le mensonge. Et le mensonge, c'est le serpent, c'est le venin. On y va, tiens, puisqu'on est dans la réalité vraie, on va passer à l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça va donner. On suit ça. Alors avec la prédiction du jour, c'est quoi? Je te lis pas les trucs, je te les lus avec ma canalisation à moi. Ici, alors il y avait l'enfermement. Tu sors de l'enfermement ou tu as besoin de t'enfermer sur toi, te renfermer. Pourquoi? Bah oui, parce que stop, je fais un point déjà sur ce qui est. Fais une liste de ce qui te semble te polluer en ce moment. Tiens. Prends ton carnet. J'en ai pris un, j'en ai un jaune lumineux comme le soleil. Et comme j'allais dire, comme le jaune clémentine ou le jaune orangé, là.
J'adore. Clairvoyance. Voilà. Tu te mets en position d'enfermement. Ici, c'est pas subi. C'est je me pose et je fais ma propre clairvoyance. Je regarde dans ma propre boule de cristal qui est en fait ton cœur et ton âme, hein, tu le sais. Regarde à l'intérieur de toi, vois qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu y vois toi. C'est pas que du négatif. Arrête de te concentrer, de nourrir tes blessures. Arrête de nourrir ta peur de l'abandon. Arrête de nourrir ta peur du rejet. Arrête de paniquer dès que quelque chose n'est pas comme tu l'aurais souhaité. Parce que dans ton film à toi, dans ce film que tu vis et qui n'est pas le tien, forcément, tout est surprenant, tout est ingérable, entre guillemets. Il faut vraiment que tu redeviennes le réalisateur et le créateur de ta propre vie, du film de ta vie. Regarde avec le boomerang, le retour, 22. Ici, c'est l'élément perturbateur, il y a un retour. Et pourtant, un retour de quelque chose qui te revient, quelque chose qui te revient. Alors on parle d'émotions. Ici, à côté des émotions et du passé, ça a réveillé quelque chose que tu as pris un boomerang en pleine face. Et oui, parce que tu voyais, étant donné que tu pensais que c'était ta vie, cette vie qui n'était pas là, que tu vivais de l'extérieur, toutes les émotions que tu vivais, elles t'étaient données par les acteurs de cette vie qui n'était pas ta propre vie, entre guillemets. Donc, forcément, elles te reviennent parce qu'elles ne font qu'éveiller ton passé, réveiller des blessures du passé. C'est comme si on t'avait imposé ce film de manière à ce que tu prennes conscience de toutes tes blessures. Pas pour te faire mal et pour te dire, voilà, t'es enfermé là-dedans. Mais regarde ça. Ce présent que tu vivais, que tu nourrissais, n'a fait que te montrer toutes les blessures que tu avais. Pas pour que tu t'enfermes dedans et que tu chiales sur ta propre personne. Non. Elles étaient là pour te montrer simplement ce que tu as vécu. Soit, regarde cette relation, cette situation, ces choses qui te reviennent et qui te font juste mettre en lumière des choses négatives. Ça peut être la jalousie, de la colère. Je disais tout à l'heure de l'amertume. Tout ça, c'est négatif. Et tu n'as vu que le négatif. Plutôt que de voir qu'on éclairait tes blessures, c'était pas pour te faire revivre, remuer le couteau dans la plaie. Non, c'est juste pour te dire, mais t'as vu ça? T'en veux encore? On t'en redemande encore? Non. Cesse ça. Ça peut changer et tu vas pas perdre toute la surface de la terre, toutes tes amitiés ou tous tes amours ou ou tout ce qui... Si tu dis, moi je veux ça, moi je veux ça, je veux ça, c'est pas une question d'être égoïste, c'est une question de... C'est normal. Intéresse-toi à ta vie plutôt que de fixer sur ce que vivent les autres et ce qui n'est pas... et des miettes qu'ils peuvent te donner. Il y a l'examen. Hein. Avec les émotions, examen, on va sortir victorieux. On a enfin compris que c'était pas la fin de l'histoire. C'est un examen. Un examen lucide avec la clairvoyance. Un examen qui te demande de toi de te sortir les mains des poches et d'agir et de dire voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? À quoi j'ai envie de jouer maintenant? Quel projet j'ai envie de faire? Avec qui j'ai envie de m'acoquiner ou pas? Avec qui est-ce que cette personne-là ou ces personnes-là, je peux leur faire confiance comme enfin, est-ce qu'elles te rendent ta confiance à toi? Tu leur fais confiance, mais est-ce qu'elles ont confiance en toi? C'est une question qu'on a du mal à poser aussi. Voilà. Est-ce qu'elles sont méfiantes vis-à-vis de toi? Si toi, tu leur fais confiance, il faut qu'elles aient confiance en toi aussi. C'est pas à sens unique. Et la confiance, elle a besoin d'être réciproque aussi, comme quelque chose qui se donne. Ici, l'homme. Il y a un homme là qui est là, dans la bonne étoile. Bon, visiblement, il y a quelqu'un en qui tu peux faire confiance contre toute attente.
qui est conscient de plus de choses que tu ne le crois. Et qui fait partie de cet examen. Il est lié à ça. Alors ça peut être toi si tu es un homme, tu examines et tu fais là, tu brandis tu vois, tu brandis le bras là pour désigner l'examen. Ou qui te dit regarde-toi. C'est peut-être toi si tu es un homme, c'est peut-être quelqu'un qui te montre en miroir les choses et qui est là pour ça et qui va te dire ouf, t'as enfin compris. Distance. Il y a une prise de distance. Soit cette personne, elle prend du recul et c'est ça qui a déclenché ton observation, ta décision de devenir empereur de ta vie à nouveau. Soit c'est une prise de distance qui te dit prends de la hauteur s'il te plaît. Regarde pas les choses, ne t'enferme pas dans ce... Ne te noie pas dans ton crachat. Prends de la hauteur. Regarde-toi avec d'une belle manière. Et c'est cette personne qui peut te le dire. Regarde la roue de la fortune en dessous avec la chance au-dessus. Tu as de la chance. Accusation, amitié. T'as mis en péril, non, ou on a mis en péril une amitié. Et là, il s'agit de sauver ça. C'est quand même le plus beau. Le plus beau, c'est de sauver cette amitié et de garder l'essentiel. Quelqu'un avec qui tu as une relation, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse, eh bien, si tu arrives à te dire, on se voit comme un ami, qu'est-ce que me dirait cette personne juste en tant qu'amicalement, de manière amicale? C'est vraiment un conseil d'ami, c'est quelque chose qui veut ton bien. Donc il faut préserver cette amitié, quelle qu'elle soit, si c'est même une relation qui n'a rien à voir avec... Enfin, il faut préserver la nature d'une relation amicale tu dois être en amitié avec toutes les personnes que tu côtoies. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans la mesure du possible, dans ton univers professionnel, tu n'es pas forcément ami avec tout le monde, mais ne donne de l'énergie qu'aux personnes pour lesquelles tu ressens de l'amitié et qui ressentent pour toi de l'amitié. Vraiment, lâche les barrières avec seulement ces personnes-là. Le reste du temps, voilà, politesse, minimum vital, on n'est pas dans la violence, on est dans le respect des uns et des autres, mais pas plus. Ne donne pas plus. Tu as vraiment besoin de conserver toute ton énergie pour toi et pour les causes qui te tiennent à cœur. Ensuite, j'ai pris ton... Ah bah, on va quand même prendre mon oracle, hein, dis donc. Dis donc. Voyons ton état d'esprit pour affronter. Allez, affronter, il y a une idée de partir en guerre et c'est pas le but. On parle de jeu là, ici. On va parler de jeu, de joie. Oui, avec Laura. T'as compris que cette énergie, elle allait être vraiment solaire, ancrée. Très, très, très efficace et efficiente. Ça va être quelque chose de formidable. Et pourquoi? Parce que tu acceptes d'arrêter de faire ton enfant gâté et de lâcher quelque chose sous prétexte que tu n'avais pas décidé. C'est presque un petit peu un caprice, tu vois. C'est pas quelque chose qui te nourrit vraiment, mais comme tu n'as pas décidé, tu veux avoir le dernier mot, ben voilà. Ici, le symbole des poissons, j'ai découvert récemment dans une vidéo, je ne sais plus, dans un podcast, je ne sais plus lequel, qui parlait de ça, que ça avait rapport avec Eros et Psyché également. Bon, eh bien j'ai découvert que c'était ça. Ça parlait, ce symbole-là n'était pas seulement un symbole chrétien, mais ça symbolisait aussi Eros et Psyché. L'idée de nourrir l'Eros et la Psyché aussi, tu vois. On parle de ton être intérieur, on parle de ton âme aussi ici. Qu'il n'y ait pas aucun ne soit lésé. On aime, ok, mais l'âme doit être nourrie. On aime, ok, mais le féminin comme le masculin doivent être, les deux polarités doivent être respectées et honorées. Il y a vraiment cette idée d'échange, de retour, tu vois. C'est vraiment alors dans mon jeu, c'est le symbole de l'amour inconditionnel.
Ici, tu vois, ça allume toutes les lumières, tu vois, toutes les lumières de chacun. Ici, c'est beau, on donne le meilleur à l'autre, mais l'autre nous donne le meilleur. Et pour qu'il nous donne le meilleur, il faut déjà se vouloir le meilleur. Bon, là, il y a vraiment de l'énergie retrouvée, hein, de l'énergie retrouvée, ainsi que forcément de l'amour, parce que c'est l'énergie, l'amour, la concrétisation de cette énergie positive qui se transmet. L'amour, c'est l'autre qui reçoit cette énergie positive que l'on donne et qui nous la donne. C'est le, c'est le, oui, la réalisation, c'est le film qui se déroule grâce à ça. Oui, il y a la transformation, il y a ici, c'est la mort du passé, hein. C'est accepter, encore une fois, de ne plus faire l'enfant. Tu es dans une phase où c'est la phase adolescente, c'est toujours la chrysalide qui se transforme. On peut pas, on ne reviendra pas en arrière. Il n'est pas question de ça. Il est question de voir que tu as des ailes, que tu n'es plus une chenille qui rampe. Tu es un papillon qui va et qui a peu de temps pour déployer ses ailes et voir toute la beauté du monde. Mine de rien. C'est un âge qui va se vivre rapidement mais intensément. Et tu le veux lumineux. Regarde, toutes les petites lumières ici rappellent celle-là. Ça, l'énergie vient nourrir ça. Et si elle n'a pas une carte, c'est la carte de la transformation, mais c'est la mutation qui est définitive, mais qui n'est pas... qui ajoute de la plus-value, qui ajoute de la verticalité, de la transcendance à cette transformation, à cette petite mort, on va dire. On parle d'amour aussi. Allez, une petite dernière pour la route. Ah oui, les peurs, elles sont ressorties. Les peurs, et c'est à travers chaque petite crise où tu flippes, on va dire, chaque pleine lune, chaque période où tu as une angoisse qui revient, ne nourris pas un scénario catastrophe. Regarde-le, défie-le, ce loup, qui est ton ami. Alors, tu flippes, hein, il va te dire, tu paniques, hein, comme dans le film, je ne sais plus lequel c'était là. Tu vas paniquer. Eh bien, c'est ça. Il y avait Cocktail qui disait ça. Ne panique pas. Tu es Cap aussi. Le film aussi. Cap ou pas Cap, eh ben oui, Cap. On est Cap de défier ça. Le loup, il nous fait pas peur, c'est notre pote maintenant. C'est notre pote de toujours, le loup. Le loup qui est la meute et qui éduque. Le loup qui met en garde, qui met en garde, pardon. Qui met en garde et à la fois qui peut se domestiquer, qui peut devenir nourricier, la louve qui peut devenir nourricière, tu vois, il y a une idée de protection, de mise en garde et d'éducation. On te demande de grandir vraiment, même si tu es adulte, bien adulte, voire mature, d'un âge mûr, eh bien on te demande de grandir. C'est, encore une fois, tes peurs ne sont pas en adéquation avec ton expérience de vie et tout ce que tu as traversé. Tu as mené des batailles, tu sais que tu es fort, que tu es forte, et franchement, les peurs que tu as, elles sont puériles par rapport à ceux auxquels tu as survécu. Franchement. Alors, je vais prendre... allez, on va prendre Tante Caroline. Tante Caroline va nous dire ce qui est caché aussi. Elle aime bien dévoiler ce qui est caché. Elle nous parle de nos ancêtres aussi. Elle va nous parler peut-être de nos blessures transgénérationnelles. Tu trimbales aussi. Toi, tu as pris pas mal hein, du fardeau des uns et des autres pour dire bah oui, non, mais laissez, je vais le porter. Je suis là. Mais non. Alors, on t'a pas demandé de le porter pour t'en rajouter. Hein. Dans cette vie-là, tu portes déjà ton sac à dos, c'est bien. Si tu arrives à porter tout seul ton sac à dos, c'est très très bien. Et tu te trimbales les vieilles malles et les vieilles
calèche et ouais, tu vois, les vieilles malles des anciennes générations qui te demandent juste de dire, voilà, ici on n'a pas réussi à tout gérer, tu vois, on n'a pas fini ça, ce travail-là. Est-ce que tu peux le faire pour nous? Oui. Oui, mais n'en fais pas ta mission de vie, hein. Passe à autre chose. Dis, non, ça j'en veux plus. Bim, ça, allez, c'est réglé. C'est réglé. Ça c'est fait. Tu barres. T'as tout do cette semaine, je gère ça. C'est c'est aussi quand tu reçois du transgénérationnel, c'est pas des fardeaux qu'on te donne. Ça peut être des cadeaux aussi. On veut anoblir la lignée. On veut alléger la lignée. Et c'est toi qui as cet honneur de le faire. On te passe le relais parce qu'on sait que tu en es capable. Alors, attends, je prends pas les cartes à l'envers. Miss Caroline, are you there? Are you here avec, with us? Je parle carrément bien l'anglais, hein. Tu vois, tante Caroline, ici. Es-tu avec nous? Peux-tu nous montrer ce qui est caché? Ce que l'on doit savoir. Elle est... voilà. Elle, oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui, pourquoi l'as d'épée, il dévoile une vérité. Il découvre une... Oh, as d'épée, as de coupe. On a les 4 as ou pas? Amour, perspicacité, c'est la pensée incisive, c'est la clairvoyance avec la vérité qu'on... Tu vois, on fend le ciel, on fend les nuages, on regarde derrière les nuages et on découvre. Là, il y a quelque chose qui va se transformer, là, vraiment. Ici, avec les ancêtres, oh là là, ils sont là, nos ancêtres. Et c'est la 13, la carte numéro 13, elle s'appelle les ancêtres ici. C'est la mort dans l'arcane sans nom, on l'a dit pas, mais voilà. Et ici, on parle de ça dans le sens où c'est pas quelque chose de définitif, puisque ce sont nos ancêtres. Et nos ancêtres nous parlent aussi à travers nos peurs. Et nos ancêtres nous disent, grandis. Et nos ancêtres nous disent, tu en as la force. On a la force quand même, hein. Très très fort ce jeu, hein. Merci tante Caroline pour le moment, c'est qui est avec nous? Ah ben on te demande, voilà, le 6 of coins, n'est-ce pas celle-ci qui revient? Elle te dit, voilà, la guidance est terminée, ça te revient. Et tes ancêtres te disent, voilà, maintenant, ça nous revient. La boucle est bouclée. Tu vas avoir bien œuvré dans cette vie-là et tu as terminé ta mission concernant ta lignée. À toi de vivre ce que tu as à vivre maintenant, léger de ce fardeau, léger de t'être libéré du transgénérationnel. Mais oui, mais à un moment donné, tu nais avec un ADN, t'es tout neuf, mais là, il faut lâcher le transgénérationnel. C'est d'autres qui vont s'occuper derrière de ça. Alors, 9 d'épée, il revient. Les cauchemars, c'est dingue, les mêmes cartes sortent, hein, avec 2 jeux différents. Tout ce qui est cauchemar, maintenant, accueille-le comme des feuilletons. Tu as vu, c'était ça qui se jouait. Hop, merci de l'indice, merci. Ici, les cauchemars sont très présents, peuvent être très présents. Les mauvais rêves ou les rêves qui te disent, qui te révèlent tes émotions. La jalousie, la colère, tu peux pleurer dans tes rêves réellement, te sentir pleurer. Ça, c'est vraiment très fort dans les rêves qu'on fait, par exemple, quand on se rendort ou qui sont assez profonds. Et là où tu vis, tu sais, tu peux rigoler, tu peux pleurer dans tes rêves, c'est ça qui se joue. Laisse tes rêves aussi traiter ça. Ne les prends pas, tu peux avoir une mauvaise impression au matin, mais c'est quelque chose qui a été réglé. Ne le vois pas comme quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose qui vient d'être réglé par ce rêve. L'inconscient joue, l'inconscient régule, l'inconscient nettoie. C'était pas celle-là, c'était... Ah, attends, elle n'est pas là. C'est celle-ci, peut-être bien. Avec The Big House, bah oui, t'as la tour, hein, quand même, hein. C'est violent en ce moment, hein. Et l'ermite, on te demande de te renfermer, oui. La tour, c'est ton monde qui s'est écroulé. Ici, on a l'empereur. Un truc de dingue. On a les mêmes cartes qui sortent à peu de choses près. Allez. Les projets. Le 2 de bâton. Ne l'a-t-on pas sorti le 2 de bâton? On a sorti le
Le 3 de... Attends que je te dise pas de bêtises. Le 10 de coupe, ok. L'empereur, mais non, on a sorti la roue de la fortune. Bah oui, on va pas le mettre de côté. Les bâtons, les amis, là tu reprojettes. Reprojeter, tu vois, projeter sur l'écran. Tu vas projeter ton film à toi. Ou alors tu vas faire un... Ah ben je suis en train de le tourner à l'envers. Tu vas projeter ton film. On va regarder une dernière fois les vieilles bobines. Et on va considérer que ça ne nous appartient plus. Oh là, magnifique. Four sticks. Ici, on avait les amoureux, regarde. Et maintenant, on a carrément le 4 de bâton. Peut-on croire encore en cet amour inconditionnel et cette histoire d'âme à âme? Est-ce que tu y crois encore, toi? Pose-toi la question. Est-ce que c'est pas le plus beau film que tu aurais eu envie de projeter sur ton écran de vie? Écris-la. Cette histoire, écris-la. Si tu peux pas la vivre, écris-la, vraiment. Tu as été blessé dans ton romantisme. Ton papa est avec toi. Il t'emmène ailleurs. Il te dit, garde ton désir. Garde toute ton énergie. Détourne-toi de ce qui ne te satisfait pas. Il te dit aussi, arrête de faire d'hésiter. Arrête de te paralyser par tes pensées négatives et tes émotions négatives. C'est ça qui se dit. Alors, je vais te tirer quand même. Allez, on va prendre le cirque divin. On a besoin de se faire aider par un personnage du cirque divin. Je crie parce que d'un seul coup, j'ai peur que tu ne m'entendes plus. Ah bah, on a la Vierge rayonnante déjà derrière. Beau présage. Bon, quand j'ai dit ton papa est avec toi, c'est parce que il y a une image de la lune qui est... ça peut être un grand-père aussi, mais là j'ai dit ton papa, ça parlera peut-être pas à grand monde, mais encore que tout le monde a un père, ou en a eu un, forcément. Bon, c'est à l'envers, tout ça, je le remets à l'endroit. Allez, on se concentre. Concentre-toi. Appelle le personnage qui va t'aider. Eh ben. Le cirque de l'amour. C'est rare qu'on tire cette carte. La carte numéro 35. Le cirque de l'amour. Il y a une idée de cirque. Dans le cirque, il y a quelque chose de pas sérieux. C'est un cirque, un vrai cirque. Quelque chose de... ouais. De fake, a priori. Le cirque de l'amour. Et pourtant, ça peut être vu différemment et certainement son message est différent. Regarde comme elle est belle, cette carte. Il y a un diadème. C'est un papillon, tu crois? On voit pas bien. Qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui peuvent nous... Bon, il y a des étoiles, il y a des rubis. Elle est magnifique, cette carte, vraiment magnifique. J'ai envie de la dessiner. À chaque fois que je vois ce jeu, j'ai envie d'en dessiner les cartes. Alors, je vais me le faire en tableau, tiens. Alors, l'amour sous toutes ses formes est le prix ultime dans le jeu de la vie. Bon, ça vient quand même sur un Four of Sticks, hein. Le symbole des flammes jumelles dans la cartomancie, dans une certaine cartomancie. Alors, écoute bien ça. Je ne vais pas te faire... voilà. Mais je t'ai dit, écris l'amour que tu envisages ou envisageais. Écris l'amour que tu envisages. Écris cette histoire. Alors, l'amour sous toutes ses formes est le prix ultime dans le jeu de la vie. Mais vous devez participer pour pouvoir gagner. Tiens donc. Oubliez les excuses et ouvrez votre cœur à l'amour, à la vie, à la chance, au rire, car le cirque de l'amour se met en route pour toucher votre âme et il est temps pour vous de l'accepter.
L'amour peut toucher votre âme et guérir votre cœur de tant de manières. L'amour est la force qui nous permet de dépasser nos inquiétudes et nos doutes personnels, nous embarquant vers un champ d'énergie divin qui semble extraordinaire. L'amour a pour but de circuler en vous, de créer à travers vous, de s'exprimer par votre intermédiaire. Vous êtes un enfant chéri du divin et l'amour est au cœur de votre être. Parfois, vous vous sentirez très proche de cet amour, nageant dedans comme si c'était une fontaine qui jaillissait hors de vous. À d'autres moments, vous vous sentirez comme si vous ne vous souveniez plus à quoi le fait d'aimer et d'être aimé ressemble. Alors c'est le moment d'arrêter de chercher l'amour au mauvais endroit et de se tourner plutôt vers votre fort intérieur pour le découvrir. Vous pourrez puiser de grandes réserves d'énergie dans la bonté, la gentillesse, l'affection et la chaleur issues de votre propre cœur. Vous y trouverez également la confiance créatrice et la confiance audacieuse afin d'ouvrir votre cœur à l'amour, à la vie, au déploiement de votre propre chemin de vie. Alors ne vous écartez pas des besoins dictés par votre cœur et de son but. Laissez reposer votre esprit. Il n'a pas besoin de tout comprendre ou d'être dans le contrôle du processus amoureux avec la vie, avec une personne, avec vous-même, avec votre objectif. En réalité, si vous devez réellement tomber amoureux, alors votre mental ne contrôlera rien du tout. Le cœur a sa propre sagesse et une intelligence bien à lui et très spécifique. Il sait comment être emporté. Il comprend la différence entre une obsession malsaine qui vous empêche de résoudre le problème sous-jacent à la douleur et un intense dévouement sain, passionné, envers ce qui met votre cœur en feu. L'amour a ses propres raisons que la raison n'explique pas. Faites donc confiance à ce qu'aime votre cœur, à ce qui l'anime, à ce qui le fait battre plus fort et à ce qui le fait aimer davantage. Vous sentirez alors une sorte de chaos créatif merveilleux et une multitude de couleurs émerger de l'intérieur de vous et danser autour de vous. Votre vie pourrait bien ressembler à un cirque, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un cirque de l'amour ? Si vous avez jusque-là connu des difficultés sur le plan de l'amour, le cirque de l'amour indique que la guérison du cœur est en cours. Et que votre expérience de l'amour va devenir plus animée, plus passionnante et plus enjouée. Et peut-être même quelque peu non conformiste ou inhabituelle. Cette carte indique également une histoire d'amour avec une personne ou un lieu ou que quelque chose va bientôt commencer à s'approfondir. C'est le moment de perdre pied et de perdre la tête au nom de l'amour. Tiens donc, il y a des histoires d'amour, il y a du louche, oulala. Bon, écoute, j'aime bien le message, c'est assez inattendu parce que je ne m'attendais pas à ça vraiment. Mais on va prendre ce message-là et je vous j'espère qu'il vous atteindra et vous parlera pour certains. Pour d'autres, ça peut se traduire par, je vous dis, une nouvelle histoire que vous écrivez, votre nouvelle histoire que vous écrivez avec votre nouveau personnage qui a envie de s'aimer aussi. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à une prochaine. Donc n'hésitez pas, je vous dis à booster, à partager, à liker, à commenter. Je me régale toujours avec vos commentaires et j'espère que je n'oublie pas. Et si je ne réponds pas, c'est vraiment que j'ai... voilà, le commentaire s'est perdu ou je fais gaffe à tout ça. Hein. Je fais très attention à répondre à tous vos commentaires en général. Mais ça peut arriver. L'erreur est humaine, donc voilà. Je remercie en tout cas tous les soutiens que j'ai par rapport à vos commentaires, par rapport à ce que vous nous partagez dans les commentaires justement et je vous invite à le faire quand vous avez des choses à dire, à partager, des expériences à mettre en commun avec la communauté, n'hésitez pas. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite et bonne nuit.